Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit update lecture. Alors, les livres que je vais vous présenter, en fait, je les ai lus fin octobre, début novembre. J'ai un petit peu de retard, mais comme vous le savez, j'attends toujours d'avoir 4 ou 5 livres à vous présenter pour en faire toute une vidéo. Et parfois, c'est pas si évident que ça. Là, pour le début novembre, mi-novembre, vu que j'ai commencé un nouveau stage, j'ai pas lu tant que ça. Du coup, ouais, j'ai peut-être un update lecture presque de retard. Et encore, je pense qu'il me manque peut-être même un livre pour vous en faire 2 d'affilée. Du coup, ça va. Tout d'abord, je vais vous parler de Un mariage arrangé dans les Rocheuses de Elisabeth Lowell aux éditions Diva Romance. Ensuite, j'évoquerai le livre de toutes les réponses sauf une de Manon Fargueton aux éditions Rajo. Et puis, je vous parlerai de ma lecture émouvante de Journal d'un enfant de lune de Joris Chamblin et Anne-Lise Nalin aux éditions Kenes. Et enfin, j'évoquerai ma lecture commune de Effacé de Terry aux éditions, celui-là c'est France Choisir. Tout d'abord, nous allons parler de Un mariage arrangé dans les Rocheuses, donc ça fait partie de la saga À lui seul. Là c'est le tome 2, c'est de Elisabeth Lowell et c'est dans la collection Diva Romance, enfin Diva historique. Dans ce livre, nous allons suivre Jessica qui est en fait écossaise, mais qui vit actuellement comme une aristocrate anglaise à la mort de ses parents. Et voilà, elle a été recueillie dans une famille d'aristocrates. Et pour essayer d'échapper à un mariage forcé avec un ignoble monsieur, enfin c'est un vieux monsieur alcoolique dégoûtant, enfin vraiment répugnant, eh bien elle va coincer son meilleur ami Wolf dans un mariage arrangé qui ne va pas beaucoup lui plaire. Wolf, c'est le bâtard d'un aristocrate anglais et d'une dame indienne. Enfin voilà, on est au moment de la conquête de l'Ouest avec voilà la ruée vers l'or. C'est l'Ouest américain dans toute sa splendeur. Donc on démarre en Angleterre et puis Jessica va bien sûr suivre son mari dans sa maison dans l'Ouest américain et elle va découvrir que c'est très loin de ses habitudes. Du coup, Wolf va tout faire pour que Jessica demande l'annulation du mariage parce qu'il n'a pas envie d'être piégé avec une petite prude qui n'a vraiment aucune conception de l'amour ou du sexe ou quoi que ce soit. Elle est très 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 innocente. Et voilà, en gros c'est ça l'histoire, on va se retrouver dans l'Ouest américain. Et c'était plutôt pas mal, j'ai plutôt bien aimé cette lecture. Alors oui, c'était une romance prévisible, il n'y a pas eu grand chose qui m'a étonnée, j'ai pas été très surprise. N'empêche que voilà, c'était frais, c'était léger, c'était sympathique à lire et j'ai plutôt bien aimé. À savoir que ça c'est un tome 2, il peut se lire totalement indépendamment du tome 1, je suis pas sûre de lire les autres. En fait celui-là je l'ai eu en masse critique Babelio et j'étais très contente, je dois l'avouer, parce que ça m'a permis de tester un diva romance, voilà un diva historique, pour voir un petit peu ce que c'était. Du coup oui, c'est une romance et clairement si vous n'aimez pas le genre, si vous n'êtes pas bon public dans la romance, ça sert à rien de vous lancer là-dedans, ça va vous agacer parce que oui, c'est une romance avec pas mal de clichés, c'est la femme aristocrate, fragile, qui sait rien faire de ses 10 doigts, avec l'homme, le sauvage du vicomte comme il l'appelle, grand, fort, ténébreux, un petit peu relou aussi parce que bon voilà, il est pas très content donc il est assez sec, etc. Enfin voilà, mais il va quand même aller à sa rencontre, il va quand même la sauver, enfin voilà. C'est typiquement une romance de base, si je puis dire, avec pas mal de clichés, une intrigue prévisible, un dénouement tout aussi prévisible, une fin totalement prévisible, mais parfois ça fait du bien et ça fait souffler entre plusieurs lectures un peu compliquées. Voilà, j'ai bien aimé cette lecture, je l'ai lue en 2 jours, ça se lit très rapidement. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Ensuite, j'ai lu l'excellent livre de Manon Fargueton, le livre de toutes les réponses sauf une, donc c'est aux éditions Rajo. Ne vous laissez pas berner par sa taille, c'est un grand livre finalement pour l'esprit. Dans cette histoire, nous allons suivre Bérénice. Bérénice rencontre Pandora à la rentrée des classes. Elles sont toutes les deux un peu mises à part parce que voilà, elles ont des prénoms non bizarres, etc. Donc elles vont se rapprocher toutes les deux. Et Pandora va faire découvrir à Bérénice un livre qui aurait toutes les réponses sauf une, celle que Bérénice veut vraiment en fait. Ce livre est très intelligent, il est très futé, on va retrouver tous les thèmes importants dans l'adolescence, tout ce qui est amitié, tout ce qui est aussi homosexualité, etc. Tout ce qui est identité sexuelle en général, mais aussi le harcèlement scolaire, etc. Et surtout, ce livre pour adolescents est très très profond. Si vous aviez la capacité, la possibilité en tout cas d'avoir toutes les réponses à vos questions, est-ce que ça serait pas pire que de ne pas avoir ces réponses? Voilà, on sait pas vraiment, enfin on a une idée de comment l'univers s'est formé, mais on sait pas vraiment quel but on a, on sait pas vraiment
quand on va mourir ou quoi que ce soit. Il y a plein de questions qui restent sans réponse finalement durant notre existence, mais on s'en accommode plutôt bien et c'est comme ça qu'on arrive à vivre notre vie pleinement. Et là, ce bouquin, ce roman pose la question du mais si on pouvait avoir toutes les réponses, est-ce que ça vous rendrait pas totalement fou de tout savoir sur le pourquoi, du comment et enfin voilà, d'avoir toutes les réponses à toutes vos questions existentielles. Est-ce que finalement ça serait pas pire en fait? Et est-ce que finalement le mystère, le hasard, le destin, c'est pas des notions qui nous aident à mieux vivre? Voilà, c'est aussi profond que ça, c'est un tout petit livre, mais clairement c'est génial quoi, enfin il est super bien écrit. J'ai découvert du coup Manon Fargueton avec ce roman et je regrette pas. En tout cas clairement si ce que je vous ai dit vous attire, foncez, vous allez voir, c'est vraiment bien écrit, c'est très futé, très intéressant et en plus ça se lit en une journée donc clairement vous n'avez aucune excuse pour ne pas découvrir ce livre. Ensuite je vais vous parler de Journal d'un enfant de lune de Joris Chamblin et Annelise Nalin. Donc c'est un service presse que j'ai reçu des éditions Kines que je remercie vraiment beaucoup. C'est une bande dessinée que j'attendais avec impatience parce que voilà, c'est sur une maladie qui n'est pas assez connue, qui est le xéroderma pigmentosum, c'est-à-dire, vous savez, ces enfants qui ne peuvent pas s'exposer au soleil sous peine de mourir, tout simplement, d'un risque vital. Et voilà, c'est sur ça, en fait. Cette histoire, c'est sur cette maladie, sur ces enfants qui souffrent et qu'on oublie un petit peu trop parce que ça fait partie des maladies rares et qu'on n'en voit pas tous les jours, clairement. Alors ce que j'ai beaucoup aimé déjà, évidemment, les dessins. Voilà, en gros, une des premières pages. Je sais pas si vous verrez bien, mais clairement c'est magnifique. En gros, dans cette histoire, on va suivre Morgane qui a 16 ans, qui vient juste d'emménager dans une nouvelle maison. Et dans la chambre où elle déballe ses affaires, elle va trouver le journal intime d'un certain Maxime qui aurait 17 ans et qui est un enfant bulle, comme on dit, un enfant qui souffre de cette maladie. Il va décrire dans son journal son quotidien difficile, les difficultés auxquelles il doit faire face. Et Morgane va se renseigner sur cette maladie et puis aider aussi les enfants qui en souffrent. Elle va essayer de retrouver ce Maxime, bref, plein de choses. Et surtout, cette bande dessinée, donc quand vous l'achetez déjà, il y a un petit pourcentage, je crois, qui est reversé à l'association, il me semble, ou en tout cas vous aidez l'association d'une certaine manière, et ça c'est cool. Mais surtout, dans cet ouvrage, vous allez mieux comprendre cette maladie, ça va vous aider à vous présenter cette maladie qui est trop peu connue. C'est attachant, c'est émouvant, c'est vraiment mignon, c'est super beau, c'est très bien écrit. Et bref, c'est une bande dessinée que je vous recommande vivement. Pour moi, ça a été vraiment un petit coup de cœur et je ne regrette pas de l'avoir lu. Et enfin, je vais vous parler de Effacé de Terry Terry. Donc là, je l'ai acheté chez France Loisirs. Donc c'est un livre que j'ai lu avec Maude de la chaîne Des livres une fille. Alors, que vous dire sur ce livre à part que j'ai été un petit peu déçue. Ce livre, c'est une dystopie dans laquelle on va suivre Kayla. En fait, on est dans un monde où quand vous avez fait un crime, ou en tout cas quand vous avez été, un criminel, on vous efface la mémoire. En gros, on vous efface votre mémoire, on vous donne une nouvelle identité, on vous met dans une nouvelle famille et voilà, pour recommencer votre vie bien comme il faut. Alors ça ne vaut que si vous êtes adolescent parce que sinon je pense qu'on vous tue. Voilà, tout simplement. Donc dans cette dystopie on va suivre Kayla qui vient juste d'être effacée, qui doit se faire à sa nouvelle famille, à son nouvel environnement, etc. Alors le truc c'est que quand vous êtes effacé, vous avez une espèce de bracelet qui s'appelle un niveau qui surveille votre état. C'est-à-dire que si vous commencez à être triste, si vous commencez à vous énerver, le niveau baisse. Et étant donné que vous avez quelque chose dans le cerveau qui a été relié à ce bracelet, ça peut vous faire un malaise, voire tout simplement vous tuer si vous vous mettez à agresser quelqu'un d'autre. Donc non seulement vous avez la mémoire effacée parce que vous avez été un criminel, mais en plus on vous contrôle et on peut vous tuer si vous recommencez. Voilà, tout est sous contrôle dans cette dystopie. En tout cas, pour Kayla c'est un petit peu différent, vous verrez, c'est pas si mal, mais j'avoue avoir été déçue par cette dystopie. Pourquoi? Alors peut-être parce que je l'ai lu que maintenant alors qu'elle est sortie il y a plusieurs années, peut-être parce que j'ai lu d'autres dystopies depuis, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de suspense, que c'était méga prévisible, je me suis pas vraiment attachée plus au personnage que ça, je me suis un peu ennuyée en fait, c'était un schéma totalement classique dans les dystopies, du coup c'était super prévisible parce que quand on connaît ce schéma, et quand vous commencez à le voir s'appliquer, voilà c'est fini, enfin vous savez la fin de cette dystopie et du coup j'ai été très très peu surprise
Je sais pas du tout si je vais lire la suite parce que clairement je me suis ennuyée. Voilà. Je sais que Maud l'a un petit peu plus apprécié que moi et qu'elle compte lire la suite, mais moi je crois pas parce qu'en fait j'ai vu son update lecture où elle en parlait et je me suis dit mais oui c'est vrai, on l'a lu ensemble et je ne m'en souvenais absolument pas. Voilà. Donc je filme en effet cette update lecture un petit peu tard, mais je ne me souviens que très peu de ce livre parce que je l'ai trouvé embêtant quoi, enfin je me suis ennuyée. Cette update lecture est maintenant terminée, vous voyez que j'ai eu pas mal de bons livres finalement. Une petite déception, mais bon voilà, c'est pas non plus la fin du monde, c'était pas horrible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un ou plusieurs des livres que je viens de présenter, et puis de me dire ce que vous en avez pensé tout simplement. Un pouce bleu, un abonnement si c'est toujours pas fait, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.